Ce que tu vas voir aujourd'hui, certaines personnes préfèrent que ça reste caché. On pense tout savoir. Des hommes en costume, des poignées de main secrètes, des symboles étranges. Mais la vérité est bien plus profonde. Les maîtres de l'ombre. On les imagine dans des salles fermées, loin des regards, des hommes en costume, des symboles anciens, des serments murmurés dans l'ombre. Mais si la vérité était encore plus dérangeante, et si le pouvoir le plus dangereux n'était pas celui qu'on voit, mais celui qu'on ne remarque jamais? La franc-maçonnerie, un nom que tout le monde connaît, mais que presque personne ne comprend vraiment. Aujourd'hui, tu ne vas pas entendre des théories, tu vas voir ce qui se cache derrière, une origine qui dérange. Tout commence dans la pierre, des bâtisseurs, des hommes capables de créer des cathédrales sans machines modernes. Mais ces hommes ne construisaient déjà pas seulement des édifices, ils construisaient aussi un savoir transmis en secret, de maître à apprenti, dans des cercles fermés. Puis un jour, ce savoir quitte les chantiers et entre dans des lieux fermés, appelés loges. La franc-maçonnerie moderne est née. Mais quelque chose avait changé. Ce n'étaient plus seulement des bâtisseurs de pierre, c'étaient des bâtisseurs d'hommes. Un système qui transforme entrer dans une loge, ce n'est pas entrer dans un club, c'est entrer dans un processus. On ne t'explique rien directement, on te fait vivre. Des rituels, des symboles, des silences, l'équerre, le compas, la lumière, mais tout cela a un but précis, te reconstruire. Casser tes certitudes, changer ta façon de penser, te forcer à voir autrement. Et c'est là que beaucoup se trompent. Le vrai pouvoir de la franc-maçonnerie n'est pas extérieur, il est intérieur. Le pouvoir invisible. On parle souvent de contrôle, de manipulation, de domination mondiale, mais la réalité est plus subtile. Un franc-maçon n'est pas forcément puissant, mais il est souvent préparé à observer, à comprendre, à anticiper. Et dans un monde où tout va vite, celui qui comprend domine. Pas besoin de complot, pas besoin d'ordre secret, juste des hommes formés à penser différemment. Qui peut entrer? Contrairement aux idées reçues, on ne te recrute pas. Tu demandes à entrer. Mais ce que peu de gens savent, c'est que tu es observé. Ton comportement, ta façon de parler, ta manière de penser, tout compte. Et une fois à l'intérieur, tu ne vois pas tout. Chaque membre ne connaît qu'une partie, parce que la connaissance se mérite. Le secret qui n'en est pas un. Alors, quels sont les secrets? Des plans cachés? Des décisions mondiales? Pas exactement. Le vrai secret, c'est l'expérience. Ce que tu ressens pendant les rituels. Ce que tu comprends après des années. Ce que tu deviens sans même t'en rendre compte. C'est un secret impossible à voler, impossible à expliquer. Une influence silencieuse. Depuis des siècles, des hommes influents ont été liés à la franc-maçonnerie. Des dirigeants, des penseurs, des stratèges. Mais ils ne portent pas de signes visibles, pas de preuves directes, juste des connexions, des réseaux, des idées qui se diffusent. Et c'est là que réside la vraie force, influenceurs sans apparaître. Mais voici ce que presque personne ne réalise. La franc-maçonnerie n'est peut-être pas la plus secrète. Oui, il existe des cercles encore plus fermés, encore plus silencieux, encore plus puissants. Des groupes qui ne laissent aucune trace. Alors maintenant, une question. Et si la franc-maçonnerie n'était qu'une porte d'entrée, une étape, un filtre, vers quelque chose de plus grand? Tu vas découvrir une organisation dont le nom est partout, mais dont la vérité est presque impossible à saisir. Les Illuminati. Abonne-toi maintenant, parce que ce que tu viens d'entendre, ce n'est que le début. Le vrai pouvoir ne se montre jamais, il s'infiltre. Les Illuminati, mythe ou réalité? On en parle partout, dans les films, dans les clips, dans les théories. Un nom revient sans cesse. Les Illuminati. Pour certains, ce n'est qu'un mythe. Pour d'autres, c'est l'organisation la plus puissante de l'histoire. Mais la vraie question n'est pas là. Et si le plus grand secret était justement de te faire croire que tout ça est faux?
Tu crois savoir ce que sont les Illuminati, mais aujourd'hui, tu vas découvrir ce que peu de gens comprennent vraiment. Une origine bien réelle. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les Illuminati ont réellement existé. Ils naissent en 1776. Fondés par un homme, Adam Weishaupt, un professeur, un intellectuel, mais surtout un homme qui voulait changer le monde. Son objectif, créer une société secrète capable d'influencer les élites, de diffuser des idées nouvelles et de transformer la société de l'intérieur. Une idée plus dangereuse que l'organisation les Illuminati n'était pas puissant. Du moins, pas au sens classique. Pas d'armée, pas de richesse visible. Mais ils avaient quelque chose de bien plus dangereux. Des idées capables de remettre en question les religions, les monarchies, l'ordre établi et dans un monde contrôlé par des structures rigides. Penser différemment était déjà une révolution. Et très vite, les autorités s'inquiètent, trop discrets, trop influents, trop imprévisibles. Résultat, en 1785, les Illuminati sont interdits. Officiellement, ils disparaissent. Fin de l'histoire. Ou peut-être pas, parce que c'est là que tout devient intéressant. Une organisation aussi stratégique disparaît-elle vraiment du jour au lendemain ou se transforme-t-elle? Change de nom, change de forme, change de méthode et continue ailleurs. Aujourd'hui, le mot Illuminati est partout. Musique, Internet, réseaux sociaux. Mais regarde bien, trop visible. Et c'est ça le problème. Parce que plus quelque chose est exposé, moins on le prend au sérieux. Et si tout ça était volontaire? Et si le mythe était une protection? Transformer une réalité potentielle en simple théorie du complot. Résultat, personne ne cherche vraiment. Personne ne creuse. Tout le monde rit. Mais voici la vraie question. Les Illuminati existent-ils encore? Ou pire, ont-ils réussi leur objectif? Créer un monde où les idées circulent sans qu'on sache d'où elles viennent. Les influences sont invisibles et les gens pensent être libres alors qu'ils suivent des structures qu'ils ne comprennent pas. Tu vois, le vrai danger n'est pas toujours une organisation, parfois c'est une idée qui s'est propagée et qui continue d'agir sans que personne ne la contrôle vraiment. Dans le prochain épisode, tu vas découvrir une société bien réelle, une société fermée, qui forme directement les élites du pouvoir. Abonne-toi maintenant, parce que plus tu avances, plus la réalité devient dérangeante. Le meilleur mensonge est celui que tout le monde connaît, mais que personne ne remet en question. Et si les dirigeants du monde étaient choisis, bien avant d'arriver au pouvoir, les maîtres de l'ombre, épisode 3, Skull and Bones, la société qui forme les puissants, certaines sociétés sont mystérieuses, d'autres sont secrètes, mais certaines façonnent directement ceux qui dirigent le monde. Pas dans l'ombre totale, pas dans les mythes, dans la réalité. Une université, un bâtiment fermé, une poignée d'étudiants sélectionnés chaque année, et parmi eux, de futurs présidents. Une société bien réelle, contrairement à beaucoup d'organisations mystérieuses. Skull and Bones existe réellement, fondée en 1832, à l'université de Yale, un lieu prestigieux, mais surtout un point de passage pour l'élite américaine. Chaque année, une quinzaine d'étudiants sont choisis, pas les plus connus, pas forcément les plus brillants, mais les plus prometteurs. Une sélection stratégique. Tu ne postules pas, on te choisit, et ce choix n'est jamais anodin. On observe ton influence, ton réseau, ton potentiel. Parce que l'objectif n'est pas simple, créer des leaders, des personnes capables de diriger, de décider, d'influencer. Le bâtiment interdit, au cœur de Yale, se trouve un lieu étrange. The Tomb, un bâtiment sans fenêtres visibles, fermé, silencieux, intouchable. C'est là que tout se passe. Des réunions, des rituels, des échanges que personne ne voit. Ce qui se passe à l'intérieur. Personne ne sait exactement, mais certains anciens membres ont parlé. Des rituels symboliques, des confessions personnelles, des expériences qui marquent ta vie. Le but, créer un lien indestructible, une loyauté totale. Les membres qui ont marqué l'histoire, et c'est là que ça devient troublant. Plusieurs figures majeures sont passées par là, George H.W. Bush, John Kerry, même université, même société, même réseau. Coïncidence? Le vrai pouvoir, Skull and Bones, n'est pas une organisation mondiale. Ce n'est pas un mythe, c'est un réseau qui place ses membres dans des positions clés. Politique, finance, influence. Et une fois en haut, les connexions restent. Mais voici la vraie question. Skull and Bones crée-t-il le pouvoir ou sélectionne-t-il ceux qui sont déjà destinés à en avoir? Parce que si tu choisis les bonnes personnes, tu n'as pas besoin de contrôler le monde se structure autour d'elles. Tu vois, le pouvoir ne vient pas toujours de l'ombre. Parfois, il est préparé. Dès le début, dans le prochain épisode, tu vas découvrir un lieu où les dirigeants du monde se rencontrent, sans caméra.
le groupe Bilderberg. Abonne-toi, parce que plus tu avances dans cette série, plus la réalité devient visible. Le pouvoir ne s'improvise pas, il se prépare. Le groupe Bilderberg, le sommet secret du pouvoir, il existe des lieux où les décisions changent le monde, des sommets officiels, des conférences médiatisées, mais certains rendez-vous n'apparaissent jamais à l'écran. Pas de caméra, pas de journalistes, pas de retransmission. Et pourtant, les personnes présentes dirigent le monde. Chaque année, dans un lieu tenu secret, les individus les plus puissants se réunissent. Présidents, PDG, banquiers, stratèges, tous dans une même pièce, mais sans aucune trace. Une réunion bien réelle. Contrairement à ce que certains pensent, le groupe Bilderberg existe réellement. Son nom vient d'un hôtel de Bilderberg. Depuis, chaque année, une réunion privée est organisée. Qui sont les invités? On n'y entre pas par hasard. Tu es invité. Et la liste est impressionnante. Dirigeants politiques, chefs d'entreprise, influenceurs économiques. Parmi eux, au fil des années, Bill Clinton, Angela Merkel, Emmanuel Macron, des personnes qui, quelques années plus tard, accèdent à des postes clés. Le silence absolu. Ce qui rend Bilderberg unique, ce n'est pas la réunion, c'est le silence. Aucun compte-rendu officiel détaillé, aucune caméra à l'intérieur, aucune déclaration publique complète. Les participants peuvent te parler librement, sans être enregistrés. Et ça, c'est extrêmement rare. Mais de quoi parlent-ils? Officiellement, ce sont des discussions. Économie, politique internationale, technologie, crise mondiale, mais sans transparence, impossible de savoir exactement. Et c'est là que naît le doute. Influence ou coïncidence? Certains disent « ce n'est qu'un forum ». D'autres pensent « c'est là que tout se décide ». Mais une chose est certaine, les personnes présentes influencent déjà le monde, alors quand elles se réunissent, les idées circulent, les visions se croisent, le vrai pouvoir. Le pouvoir n'est pas toujours une décision directe. Parfois, c'est une conversation, un échange, une suggestion, une idée. Et dans un cercle fermé, une simple idée peut devenir une réalité mondiale. Mais voici la question la plus dérangeante. Et si Bilderberg ne décidait rien? Et si son vrai rôle était de connecter les bonnes personnes, créer des alliances invisibles, aligner des visions, influencer sans imposer? Parce que si les bonnes personnes pensent dans la même direction, le monde change sans ordre officiel. Et tu vois, le pouvoir n'a pas toujours besoin d'être secret. Parfois, il suffit qu'il soit discret. Dans le prochain épisode, tu vas remonter encore plus loin. Une organisation ancienne, un mystère jamais résolu. Les Templiers. Abonne-toi, parce que plus tu avances dans cette série, plus les connexions apparaissent. Le pouvoir ne se cache pas toujours, il se protège. Épisode 5, Les Templiers, le secret qui n'a jamais disparu. Ils étaient des guerriers, des moines, et peut-être bien plus que ça. Une organisation puissante, respectée, crainte, puis un jour, ils ont disparu, officiellement. Mais certaines histoires ne disparaissent jamais vraiment. Les Templiers, un ordre détruit en une seule nuit ou un secret caché depuis des siècles. Des hommes pas comme les autres. Tout commence au Moyen-Âge, un groupe de chevaliers, les Templiers. Leur mission officielle, protéger les pèlerins en Terre Sainte, mais très vite, leur pouvoir grandit. Richesse, influence, respect. Ils deviennent une force incontournable. Une puissance qui dérange les Templiers ne sont pas seulement des soldats. Ils deviennent un système, un réseau. Ils prêtent de l'argent, protègent des biens, gèrent des richesses immenses. Certains disent même qu'ils ont inventé une forme primitive de banque. Et à ce moment-là, ils deviennent dangereux. La chute brutale, un homme décide d'agir. Philippe IV, le bel puissant. Endetté, stratégique. En 1307, il lance une attaque massive. Arrestation, accusation, torture. Les Templiers sont accusés de tout. Une fin ou un début, leur chef Jacques de Molay est exécuté. Officiellement, l'ordre disparaît. Mais quelque chose ne colle pas. Leur richesse, disparue. Leur secret, introuvable. Le mystère. Certains pensent qu'ils avaient découvert quelque chose. Un savoir, un objet, une vérité. Et qu'ils l'ont caché avant leur chute. D'autres disent qu'ils ne se sont jamais vraiment arrêtés. Ils ont changé de forme. Disparu pour mieux survivre. Une influence qui traverse le temps depuis des siècles. Leur nom revient dans des légendes, dans des symboles, dans d'autres organisations. Certains pensaient que leur héritage vit encore aujourd'hui, mais sous une autre identité. Et si la vraie question n'était pas « ont-ils disparu ?», mais plutôt « ont-ils réussi à se cacher parfaitement ?» Parce qu'une organisation capable de construire un tel réseau pouvait aussi prévoir sa chute. Tu vois, l'histoire n'est jamais aussi simple qu'elle en a l'air. Et parfois, ce qu'on appelle fin n'est qu'une transformation.
Dans le prochain épisode, tu vas découvrir une société encore plus discrète, moins connue, mais obsédée par une chose, la connaissance cachée, les Rose-Croix. Abonne-toi, plus tu avances, plus les mystères deviennent réels. Les vérités les plus anciennes sont celles qu'on a le mieux cachées. Les maîtres de l'ombre, certains cherchent le pouvoir, d'autres cherchent quelque chose de plus dangereux, la connaissance. Pas celle que l'on apprend à l'école, pas celle que l'on partage facilement, mais une connaissance qui transforme celui qui la possède. Il ne contrôle pas des armées, il ne dirige en sèche pas des gouvernements, mais depuis des siècles, ils influencent les esprits. Une apparition mystérieuse. Tout commence au XVIIe siècle. Des textes apparaissent en Europe, des manifestes anonymes, les manifestes rosicruciens. Ils parlent d'une fraternité secrète, les Rose-Croix, une société invisible, composée d'individus inconnus, une société qui n'existe pas. Contrairement aux autres organisations, personne ne peut prouver leur existence clairement. Pas de liste officielle, pas de structure visible. Certains disent ce n'est qu'un mythe. D'autres pensent ils sont partout, mais invisibles. Une obsession, le savoir, les Rose-Croix ne cherchent pas le pouvoir politique. Ils cherchent de la compréhension, de l'univers, de l'homme, de la réalité. Philosophie, science, symbolisme, tout est lié. Une initiation intérieure, mais ici, pas de recrutement classique, pas de porte à frapper. L'entrée est intérieure, tu dois évoluer, comprendre, changer. Et à un moment, tu reconnais les autres, une influence invisible, depuis des siècles. Leur influence est subtile, dans les idées, dans les mouvements intellectuels, dans certaines philosophies. Pas de domination directe, mais une influence profonde. Mythe ou réalité, c'est là que tout devient troublant. Et si les Rose-Croix n'étaient pas une organisation, mais un état d'esprit, un niveau de compréhension, un cercle invisible, réservé à ceux qui voient plus loin. Et si le vrai secret n'était pas caché, mais simplement incompris, parce que la connaissance n'est pas protégée par des portes. Elle est protégée par la complexité. Tu vois, le pouvoir peut être matériel, mais la connaissance transforme tout. Dans le prochain épisode, tu vas entrer dans un lieu encore plus étrange. Une forêt, des rituels, des hommes puissants. Bohemian Grove, abonne-toi, que plus tu avances, plus la réalité devient difficile à ignorer. La connaissance la plus dangereuse est celle que peu de gens comprennent. Les maîtres de l'ombre, là où les puissants tombent le masque, imagine une forêt immense, silencieuse, presque hors du temps. Mais au cœur de cette forêt, des hommes parmi les plus puissants du monde se réunissent, pas en costume, pas devant des caméras, mais dans l'ombre, entre eux. Chaque année, dans un lieu interdit au public, les élites se retrouvent, mais pas pour une conférence, pour quelque chose de beaucoup plus étrange. Un lieu bien réel, ce lieu existe, Bohemian Grove, une forêt privée en Californie, protégée, sécurisée, inaccessible. Depuis plus d'un siècle, des hommes puissants s'y retrouvent, politiques, chefs d'entreprise, influenceurs. Une règle étrange là-bas, une règle domine tout. Ce qui se passe ici, reste ici. Pas de presse, pas de photos officielles, pas de diffusion, mais surtout, aucune conséquence extérieure. Pendant quelques jours, ces hommes laissaient tomber leur rôle. Une anecdote troublante. Un journaliste a réussi, une fois, à s'infiltrer. Alex Jones. Ce qu'il a filmé a choqué le monde. Un rituel, une cérémonie nocturne, devant une immense statue en forme de hibou, un moment appelé « Cremation of Care », le rituel. Imagine la scène, une nuit sombre, des flammes, des chants, des hommes puissants, regardant un rituel symbolique, le souci est brûlé. Comme si ils laissaient derrière eux leur responsabilité. Pourquoi ? Certains disent « ce n'est qu'un théâtre, un moment pour relâcher la pression ». Mais d'autres pensent que ce n'est pas si simple, parce que dans cet environnement, les masques tombent, les discussions deviennent réelles, les alliances se créent, une dimension humaine, et c'est là que tout change. Ce ne sont plus des présidents, des PDG, des figures publiques, ce sont des hommes qui parlent librement, qui rient, qui se confient, et parfois, qui prennent des décisions sans pression extérieure. Mais voici la vraie question. Le vrai pouvoir est-il dans les réunions officielles ou dans ces moments informels ? Parce que souvent, les décisions les plus importantes ne sont jamais prises devant une caméra. Tu vois, le pouvoir n'est pas toujours froid, parfois il est humain. Et c'est ce qui le rend
encore plus imprévisibles. Dans le prochain épisode, on va quitter les rituels visibles pour entrer dans quelque chose de plus moderne, les sociétés secrètes d'aujourd'hui. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu fais partie de ceux qui veulent comprendre. Alors, abonne-toi maintenant, laisse un like si ça t'a marqué. Dis-moi en commentaire, est-ce que ces réunions te semblent anormales ou inquiétantes? La majorité regarde sans comprendre. Mais toi, tu commences à voir. Quand les puissants ne jouent plus un rôle, c'est là que tout commence. Un ancien membre aurait dit « Ici, personne ne te juge, parce que tout le monde a quelque chose à perdre. » Les sociétés secrètes modernes, elles sont plus proches que tu ne le crois. Avant, les sociétés secrètes vivaient dans des temples, dans des châteaux, dans des lieux fermés. Aujourd'hui, elles peuvent être partout, dans les réseaux, dans les affaires, dans la technologie. Et le plus étrange, c'est qu'elles n'ont peut-être plus besoin de se cacher. Parce qu'aujourd'hui, le vrai pouvoir ne ressemble plus à des hommes en capuche. Il ressemble à des gens normaux, des entrepreneurs, des influenceurs, des stratèges, des personnes que tu vois tous les jours. Le monde a changé les anciennes sociétés secrètes protégées, des lieux, des objets, des rituels, mais aujourd'hui, la ressource la plus puissante n'est plus l'or, c'est l'information. Celui qui comprend les données, les comportements, les émotions, possède une avance immense. Les nouveaux cercles, les réseaux modernes ne ressemblent plus à des loges anciennes. Pas forcément de symboles, pas forcément de cérémonies visibles, mais des connexions, des groupes privés, des cercles d'influence, des réunions discrètes, et surtout, des personnes qui se connaissent entre elles. Le pouvoir numérique aujourd'hui, une plateforme peut influencer des millions de personnes. Un algorithme peut décider ce que tu regardes, ce que tu crois, ce qui devient viral, et ça, c'est un pouvoir immense, plus silencieux qu'avant. Mais parfois, encore plus efficace. Une anecdote qui fait réfléchir, un ancien employé d'une grande entreprise technologique aurait dit « Les gens pensent choisir librement, alors qu'ils suivent, souvent, ce qu'on leur montre le plus. » Et quand tu y réfléchis, combien de choses vois-tu parce qu'on a décidé de te les montrer? Les élites modernes, avant, les élites se retrouvaient dans des châteaux. Aujourd'hui, elles se retrouvent dans des conférences privées, des groupes fermés, des événements exclusifs. Pas forcément pour contrôler, mais pour partager des idées, créer des alliances, préparer l'avenir. Le vrai secret moderne, peut-être plus de cacher des choses, mais de noyer les gens dans trop d'informations, parce qu'un esprit perdu dans le bruit voit moins clairement. Il sait tout. Et si les sociétés secrètes modernes n'étaient plus des organisations précises, mais des réseaux mouvants, des connexions invisibles, des personnes influentes qui avancent dans la même direction sans jamais avoir besoin d'un nom officiel. Tu vois, le monde a changé, mais certaines choses restent identiques. Le pouvoir aime toujours la discrétion. Dans le prochain épisode, on va entrer dans quelque chose d'encore plus sensible. Les manipulations psychologiques. La manière dont les masses peuvent être influencées sans même s'en rendre compte. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi maintenant, laisse un like et dis-moi en commentaire, le vrai pouvoir aujourd'hui est-il politique, financier ou numérique? La plupart regardent le monde tel qu'il apparaît, mais certains commencent à voir les mécanismes derrière. Le pouvoir moderne ne force plus les esprits, il les guide silencieusement. Les maîtres de l'ombre, épisode 9, la manipulation des masses, comment ils influencent les esprits. Chaque jour, des millions de personnes pensent prendre leurs propres décisions, choisir librement, réagir naturellement, avoir leurs propres opinions. Mais une question dérangeante existe. Et si une partie de tes pensées avait été influencée avant même que tu les formules, parce que le plus grand pouvoir aujourd'hui n'est pas de contrôler les gens par la force, mais de faire en sorte qu'ils pensent avoir choisi eux-mêmes. Le pouvoir de l'attention, autrefois. Le contrôle passait par la peur. Aujourd'hui, il passe souvent par l'attention. Celui qui capte ton regard peut influencer ce que tu ressens, ce que tu crois, ce que tu désires. Et dans un monde rempli d'écrans, l'attention est devenue une monnaie. Les écrans qui nous connaissent, chaque clic laisse une trace. Chaque vidéo regardée, chaque recherche, chaque pause sur une image. Petit à petit, les plateformes apprennent à te connaître, parfois même mieux que certaines personnes autour de toi. Une anecdote réelle. Un ancien designer travaillant dans la technologie aurait déclaré « Les applications ne sont pas conçues pour respecter ton temps, mais pour capturer ton attention. Et quand tu regardes autour de toi, combien de fois prends-tu ton téléphone sans même y penser ?» La psychologie de masse. La manipulation moderne n'est pas toujours directe. Elle fonctionne souvent avec les émotions,
La répétition, la peur, le besoin d'appartenance. Parce qu'un groupe influence énormément les comportements. Quand tout le monde répète quelque chose, beaucoup finissent par croire que c'est vrai. L'information en continu. Aujourd'hui, nous recevons plus d'informations en une journée que certaines personnes dans le passé en plusieurs mois. Résultat, fatigue mentale et un esprit fatigué. Analyse moins profondément. Le besoin d'être accepté. L'être humain a toujours voulu une chose, appartenir au groupe. Et les systèmes modernes le savent imparfaitement. Like, commentaires, validation sociale. Petit à petit, beaucoup adaptent leurs opinions pour éviter d'être rejetés. Mais voici le plus troublant. La manipulation la plus efficace est celle que l'on ne remarque jamais. Parce qu'à partir du moment où tu crois être totalement libre, tu baisses ta garde. Tu vois, le pouvoir moderne n'a plus besoin de chaînes visibles. Parfois, quelques émotions suffisent. Dans le prochain épisode, nous allons parler d'un sujet encore plus sensible, les symboles cachés. Pourquoi certains signes reviennent partout, dans les films, les clips et les médias? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi maintenant, laisse un like et dis-moi en commentaire. Penses-tu que les réseaux sociaux influencent le plus les gens qu'ils ne le réalisent? Les personnes les plus influencées sont souvent celles qui pensent de ne jamais l'être. Le vrai pouvoir moderne ne contrôle pas seulement les actions, il influence les perceptions. Les maîtres de l'ombre, les symboles cachés. Pourquoi certains signes apparaissent partout? Tu les as déjà vus, dans des films, dans des clips, dans des publicités, sur des bâtiments, dans des gestes. Et pourtant, la plupart des gens ne les remarquent même plus, parce qu'un symbole peut influencer un esprit sans prononcer un seul mot. Et certaines images reviennent tellement souvent qu'on finit par les accepter naturellement. Le pouvoir des symboles depuis l'Antiquité. Les symboles glacés ont toujours eu un pouvoir immense. Avant même l'écriture, les humains communiquaient avec des images. Un symbole peut représenter une idée, une émotion, une croyance, un pouvoir. Et le cerveau humain retient les images plus vite que les mots. Pourquoi certains symboles marquent autant? Certains signes attirent immédiatement l'attention. Les yeux, les pyramides, les formes géométriques, les contrastes. Parce que notre cerveau cherche naturellement des motifs. Et quand un symbole a été répété encore et encore, il devient familier. Les médias et les images aujourd'hui, nous consommons des milliers d'images chaque semaine. Films, clips musicaux, publicités, réseaux sociaux. Et dans cet océan visuel, certaines images reviennent constamment. Pas forcément pour contrôler, mais parce qu'elles captent l'attention. Une anecdote humaine. Un réalisateur aurait dit un jour « Une image forte reste dans l'esprit longtemps après les mots ». Et c'est vrai. Parfois, tu oublies un discours entier. Mais une seule scène peut rester gravée pendant des années. Le mystère autour de certains signes. C'est là que les théories commencent. Certaines personnes pensent que certains symboles cachent des messages. D'autres pensent simplement qu'ils sont utilisés parce qu'ils sont puissants visuellement. Et honnêtement, les deux peuvent parfois se mélanger. Le problème n'est pas le symbole lui-même. Le vrai danger, c'est quand les gens arrêtent de réfléchir à ce qu'ils regardent. Parce qu'une image répétée constamment influence peu à peu l'imaginaire collectif. Mais voici ce qui est fascinant. Les symboles ne contrôlent pas les gens. Ils révèlent souvent ce que les gens ressentent déjà inconsciemment. Peur, pouvoir, mystère, fascination. Pourquoi? Le mystère attire autant l'être humain aime ce qu'il ne comprend pas totalement. Parce que le mystère stimule l'imagination. Et plus quelque chose paraît caché, plus certains veulent se le découvrir. Tu vois, pendant toute cette série, nous avons parlé de sociétés secrètes, de réseaux d'influence, de pouvoir, de manipulation, de symboles, mais au final, le plus grand pouvoir reste peut-être l'esprit humain lui-même, parce qu'un esprit qui réfléchit observe différemment. Si tu as suivi cette série jusqu'ici, abonne-toi maintenant, laisse un like et écris en commentaire. Quel épisode t'a le plus marqué? Et surtout, partage cette série à quelqu'un qui aime les mystères. La plupart des gens regardent les images, mais peu prennent le temps de comprendre ce qu'elles provoquent. Les plus grands mystères ne sont pas toujours cachés dans le monde, mais dans la manière dont nous le percevons. Le cerveau humain retient une image bien plus longtemps qu'une phrase. Dans la prochaine série, nous allons explorer les dossiers interdits, les expériences d'armées en secrète et les vérités classifiées.